Reconnaître les bienfaits du Seigneur et sa main agissante dans notre vie, c'est avec dévotion matinale du lundi au vendredi. Je suis Pierre Claver Gossou. Suivez-moi, je vous invite. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face de mes lèvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô admirable sommité, il y a des heures qu'on ne peut passer qu'à genoux. Il y a des choses qu'on ne peut se dire qu'entre nous. Et là, dans ta présence, tout se renoue. Merci de régner en majesté dans chacune de nos vies. Merci pour ce merveilleux soleil qui se lève. Merci pour le chant des oiseaux. Merci pour les premiers bruits de portes et les premiers klaxons de voitures. Nous voulons t'adorer dans la prosternation, nous humilier humblement devant ta présence et reconnaître ta suprématie dans notre vie. Tu es digne d'être adoré en tout lieu et en toutes circonstances. Notre vie, c'est la prosternation, car la définition étymologique du mot « adorer » en hébreu, c'est se prosterner. Nous nous prosternons donc dans cette adoration. Merci, Roi des gloires. Merci, Jésus-Christ. Merci, admirable Sommité. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices, car le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités. Autre définition de l'adoration en ce jour. L'adoration, c'est la reconnaissance humble de la grandeur de Dieu. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, selon le psaume 95, le verset 6. Alléluia. Purifie nos cœurs, Sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, nous te le prions. Alléluia. Merveilleux cantique qui traverse les saisons et les années, mais qui guérit. Oui, l'invitation à la purification de l'âme, de l'esprit et de la chair, elle est notre idéal. Oui, bien-aimés, voyons ensemble les 8 leçons à propos de la destinée de Jephthé. L'histoire de Jephthé se trouve dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 11, le verset 1 au verset 9. Je vous raconte la belle histoire de Jephthé. Jephthé est né d'un sang royal. Son père était un roi. Et pour le mettre au monde, il a dû, bien-aimé, rencontrer une femme étrangère, quand bien même il était marié. Et donc Jephthé était un enfant illégitime, mais qui vivait dans la royauté au palais royal. Lorsque le père de Jephthé est mort, les frères, les demi-frères de Jephthé l'ont jeté dehors. Ils lui ont dit, tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es la femme d'une prostituée. Et c'est dans la honte, dans les pleurs, dans l'humiliation, que Jephthé a été chassé du palais royal. Oui, dans un camp, dans la forêt, où la Bible dit, il était à Todd. À Todd, il ne marchait qu'avec des personnes de rien, parce que Jephthé n'était plus rien. Son histoire avait mal commencé, mais grâce à Dieu, son histoire est bien finie. Bien-aimé, peu importe ce que tu vis dans cette période, reste attaché à ton Dieu. Oui, nous avons 8 leçons à tirer
de la destinée de Jephthé. Bien-aimé, peu de temps après, oui, peu de temps, ce que tu vis, c'est pour peu de temps. La Bible dit que les sages ont tenu une réunion parce qu'une armée plus forte s'était levée contre Israël. Ils ont regardé et ils sont allés chercher Jephthé. Ils lui ont demandé de venir secourir, oui, leur royaume. Et que si Jephthé les aidait, Jephthé serait leur nouveau roi. Et Jephthé a dit, si l'Éternel est avec moi, et s'il me permet de vaincre vos adversaires, je serai votre roi. Bien-aimé, c'est un passage d'espérance. Dis-le avec moi, un passage d'espérance. Oui, un passage d'espérance, parce qu'il y a un message d'espérance pour toi. S'il te plaît, apprends les leçons sur le chemin de la destinée. Tout ce qui t'arrive comme problème, comme blocage, comme difficulté, comme joie et peine sur le chemin de la destinée, c'est pour te fortifier, t'enseigner et pour te donner une leçon. Sinon, tes erreurs t'écraseront. La vie est une école, il faut le savoir. Oui, il y a beaucoup de choses que nous avons appris dans la vie. Observe et apprends ce que la vie t'enseigne. Ne te laisse pas écraser par tes propres erreurs. Je déclare que toi, tu ne seras pas écrasé. Au nom de notre Seigneur Jésus, j'attends que tu me donnes ton meilleur amen. Bien-aimé, note bien. C'est une histoire qui se passe du bas vers le haut. Jephthé était descendu dans les profondeurs, dans l'humiliation. Il avait été rabaissé, mais Dieu l'a ramené en haut, du bas vers le haut. Il est sorti du bas vers le haut. Écoute-moi bien, toi, tu partiras du bas vers le haut. Je ne vois pas ton amen en commentaire. Tu partiras du bas vers le haut, de la vallée à la surface. Telle sera ton histoire, le titre de ta vie, de ta destinée. Oui, Todd était comme la vallée. S'il n'est pas mort, toi tu ne mourras pas. Si Jephthé n'est pas mort, toi aussi tu ne mourras pas. Reste attaché à ton Dieu, malgré les épreuves, malgré les vicissitudes de la vie. Oui, à Todd, rien de visible, comme chez toi, il n'y a rien de visible. Mais laisse-moi te dire, oui, Dieu peut te faire voir dans la nuit noirement noire et noirâtre. Dieu te fera voir ce que tu ne pouvais pas imaginer sur ta destinée. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Et de toute l'humanité, un créateur qui nous range, agneau de la rédemption. Au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. C'est ton Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est ton Golgotha, ta couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend Du calme, Christ s'en charge. Dieu a un plan parfait pour toi. Essuie tes larmes. Tu ne resteras pas le dernier. Tu ne mourras pas tel que tu es. Ta vie ne finira pas dans le célibat. Ta vie ne finira pas dans la maladie. Reste calme. Christ s'en charge. Rien de visible chez toi. Pas de travail, pas de grossesse. C'est la vallée. Pas de salaire, pas de promotion, même pas de bien-être au niveau de ta santé. C'est la vallée. Mais nous déclarons ce soir pour toi, oui, c'est l'heure de la recommandation de ta journée. Lève les mains là où tu es ou déclare avec moi. Je proclame que tu sortiras de la vallée. Oui, de l'abîme, tu te retrouveras à la cime de la montagne, dans les hauteurs au nom de Jésus. Tu seras inaccessible, tellement ta prospérité sera inaccessible. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, Dieu te réserve une gloire glorieuse. Est-ce que tu peux comprendre ça et célébrer ton Dieu tout au long de cette journée? Que Dieu te permette de sortir de la vallée, de sortir de l'abîme. C'est lui qui t'a sorti des ténèbres à son admirable lumière. Il est encore capable. Et ces miracles ne sont pas restés dans l'histoire. Ta destinée sera glorieuse. À partir de demain, nous parlerons, oui, des 8 leçons, de la destinée de Jephthé. Ne crains pas, Dieu est dans ton affaire là. Il est en train d'écrire ton histoire en lettres d'or. Oui, lève-toi
et célèbre ton Dieu tout au long de cette journée. Que ton aller soit béni, que ton arrivée soit bénie, que ton retour soit béni, dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'était la dévotion matinale, la randonnée glorieuse, la balade des gens heureux avec le médecin de l'aurore, Pierre Claver Gossou. Partagez, je vous en prie, ce vocal, partagez cette émission, que nous puissions gagner des cœurs. Il y a quelqu'un quelque part qui veut se suicider. En partageant simplement, tu auras sauvé une vie. Oui, à demain, même heure et même fidélité dans l'amour du Seigneur.